Aurélien Tchouaméni séduit, Marco Asensio pose ses conditions, le Real Madrid blinde Vinicius Junior et a peut-être trouvé le successeur idéal de Luka Modric. C'est la revue de presse de Real France. Vámonos. Allez, on attaque bien entendu cette revue de presse comme chaque jour par les unes des quotidiens Marca et AS. Évidemment, tous les yeux étaient braqués sur Aurélien Tchouaméni, un Français qui séduit, qui a séduit, comme nous le dit le quotidien Marca. Un mot également sur Marco Asensio qui veut prolonger avec le Real Madrid, mais pas à n'importe quel prix. Du côté de AS, encore du Tchouaméni, bien évidemment. Encore un clin d'œil pour Kylian Mbappé suite aux déclarations de Tchouaméni. Le milieu français portera le numéro 18, comme il nous l'a expliqué. C'est parce que c'est le numéro qui se rapproche le plus de son numéro fétiche, le numéro 8. Dans les pages intérieures maintenant, la remontada de Tchouaméni pour le quotidien Marca. Parce que oui, le français a raconté comme anecdote qu'après chacune d'elles, après chaque remontada du Real Madrid, il envoyait un petit message à son agent pour le dire, s'il te plaît, fais en sorte que j'aille jouer là-bas. Contrat jusqu'en 2028 pour l'international français. Tchouaméni complète le puzzle d'Ancelotti pour le quotidien AS. Vraiment, il a fait bonne sensation, bonne impression auprès de la presse espagnole, mais aussi évidemment des supporters madrilènes. Le milieu français surprend par son bon castillan, nous dit le quotidien AS. Vraiment, je vous invite à aller lire l'interview du français, enfin la conférence de presse plutôt du français, qui a été retranscrite sur real-france.fr si ce n'a pas été fait. Le quotidien Marca traite à son tour le dossier Marco Asensio. L'Espagnol veut prolonger avec le Real Madrid, mais pas à n'importe quel prix, nous dit le quotidien madrilène. Déjà contractuellement, il entend bénéficier d'une revalorisation salariale. Actuellement, il perçoit 3 millions d'euros plus ou moins par saison. Il juge que de par ses 12 buts, notamment cette saison, il mérite mieux parce qu'effectivement il fait partie des bas salaires du club. Sur le plan sportif aussi, il y a quelques points de considération. Le premier point, c'est qu'il n'a toujours pas réussi à s'imposer durablement dans le 11 du Real Madrid. Et lui, il est à la recherche de stabilité, comme il l'a dit dernièrement dans ses dernières déclarations. Et puis, il y a aussi la question du poste. Marco Asensio est un profil plutôt numéro 10, mais il est toujours utilisé comme un ailier au Real Madrid. Pourtant, Carlo Ancelotti avait annoncé en début de saison qu'il pourrait y avoir une évolution de poste pour Marco Asensio. Ça n'a jamais été le cas. Et enfin, le Real, bien entendu, est en attente. Le Real Madrid entend prolonger Marco Asensio, à qui il reste une seule année de contrat, mais s'il ne venait à pas prolonger son contrat avec le Real Madrid, le Real entend évidemment le vendre, comme ça s'est passé avec Raphaël Varane. Le Real ne veut pas perdre ses joueurs en tant que joueur libre. Raphaël Varane avait été très classe avec le Real Madrid, espérons qu'il en soit autant pour Marco Asensio. En tout cas, les offres ne manquent pas a priori pour Marco Asensio. On parle d'un fort intérêt de l'AC Milan, notamment pour l'Espagnol, qui semble être le club peut-être en pôle pour obtenir les services de l'Espagnol s'il venait à partir, mais on parle aussi d'un intérêt d'Arsenal, de Manchester United, de la Juventus et de Newcastle. Dans les colonnes de Marca toujours, Jesus Valero n'abandonne pas. L'homme aux 350 minutes de jeu seulement avec le Real Madrid cette saison n'a pas l'intention de partir cet été du Real Madrid, malgré l'arrivée de Antonio Rüdiger. Il a un contrat jusqu'en 2025 et pour l'instant il entend bien l'honorer. Une décision qui serait respecté par le Real Madrid parce que Carlo Ancelotti et le club sont très satisfaits de l'attitude de l'Espagnol malgré le fait qu'il joue très peu avec le club. De surcroît, il a un tout petit salaire, 1 million d'euros seulement. Odriozola se queda, nous dit le quotidien AS aujourd'hui. En effet, l'Espagnol qui revient de près de la Fiorentina va rester et va réintégrer l'effectif pour la saison prochaine selon le quotidien madrilène. Il va redevenir la doublure officielle entre guillemets de Dani Carvajal au Real Madrid. Et puis Lucas Vázquez sera la troisième option, mais pourrait aussi changer de rôle selon le quotidien AS. On pourrait le revoir en concurrence avec Rodrigo, avec Eden Hazard et avec Marco Asensio s'il reste à Madrid sur le côté droit de l'attaque madrilène. À suivre. Slonina ou Ospina, dilemme dans les cages pour le Real Madrid, nous dit le quotidien AS également, parce que oui, André Lunin devrait partir vers d'autres horizons pour engranger du temps de jeu. Alors la question se pose pour la doublure de Thibaut Courtois, est-ce qu'il faut aller chercher un gardien à fort potentiel encore comme Slonina, ou plutôt un gardien avec de l'expérience comme Ospina?
Ospina avec qui Carlo Ancelotti a déjà travaillé lors de son passage du côté de Naples. À noter quand même que Slonina est annoncé très très proche de Chelsea par Fabrizio Romano. Information mercato maintenant avec Jude Bellingham, le crack de Dortmund qui est le suivant pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid l'été prochain, selon la Cadena Ser qui est relayée aujourd'hui par le quotidien AS. Le Real Madrid le verrait comme le successeur idéal à Luka Modric. Alors il y a quand même deux obstacles à ce possible recrutement pour le crack de 18 ans. Premièrement, il est extra-communautaire, et deuxième point, la concurrence sera encore une fois très rude. On sait que Liverpool notamment est très intéressé par son profil. Selon la CR, ça se chiffrera autour des 90 millions d'euros. Ça pourrait monter sans aucun problème jusqu'aux 100 millions d'euros. Et pour conclure, une info prolongation, Vinicius Junior, le Real Madrid veut boucler cette histoire dans les 10-15 jours, là, selon plusieurs sources concordantes. Il lui a été offert un contrat jusqu'en 2028, mais le Brésilien, et ses agents surtout, aimeraient plutôt un contrat un petit peu plus court. Reste donc à savoir si ce sera 2026-2027. L'intérêt, c'est évidemment pour eux de pouvoir renégocier un petit peu plus tôt que prévu. L'accord est déjà quasiment bouclé et notez que le salaire du Brésilien va déjà plus que doubler, de 3 à 4 millions d'euros net par saison avec les bonus. Le salaire du Brésilien va passer à 10 millions d'euros net par saison. À noter enfin que la clause libératoire du Brésilien va être de 1 milliard d'euros. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao!